Et cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Pour que Dieu puisse le visiter, cela demande qu'il puisse parler. Et ce soir, je ne vais pas te voir tel que tu es. Et ce soir, je voudrais seulement te dire que ne regarde pas ce que tu étais hier. Et je voudrais te dire que ne regarde pas ce que tu as fait. Mais regarde Dieu. Parce que c'est Dieu que j'étais ramené. Il est venu pour ceux-là qui font du mal. Il est venu pour ceux-là qui ont commis des erreurs. Et si tu avais commis une erreur, aujourd'hui tu as besoin de toi. L'évangile est pour ceux-là qui font du mal. C'est lui qui te juge. Mais c'est lui de juger. Parce qu'ils ne connaissent pas ton avenir. Mais à ce soir, Dieu me dit de te dire, moi qui te prêche, et je crains ton avenir. Amen. Yes. Laisse les gens te minimiser comme ils font toujours. Parce que demain, la Bible dit, c'est lui qui te minimise aujourd'hui, et à demain ils changeront leur langage. C'est Dieu que nous prêchons à ce soir. C'est lui qui nous a réunis en cellier. Il prend des pites. Ils amènent en Belgique. Et on prêche la parole de Dieu. Ils prennent les pites qu'on néglige. Ils amènent au Tchétchénie. Ils prêchent la parole de Dieu. Ils reprennent toujours les mêmes thèmes. Ils les ramènent encore à Tchécoslovaquie. Ils prêchent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je viens te dire une chose. Ne te déconsidère pas de ce que tu as fait. Parce que la Bible me dit, c'est lui qui a cru au Seigneur. Ses péchés sont pardonnés. S'il est entré dans l'eau du baptême, il redevient une nouvelle personne. À ce soir, j'aimerais bien que tu renouvelles ton intelligence. Tu renouvelles ta sagesse. Parce que tes pensées sont toujours dans la négativité. Mais Dieu que je te prêche aujourd'hui, c'est un Dieu qui était mort pour toi. Il était mort pour moi. Il était sur la croix et qui a changé ta vie. Et qui sort de la négativité pour la positivité. Et tout ce qui était détruit dans ta vie, aujourd'hui, à ce soir, si tu crois à cette parole, Dieu changera ta vie. Et les gens te demanderont demain. Si hier tu n'avais pas les papiers, aujourd'hui je te dis, on te donnera les papiers à cause de cette parole. Si hier tu n'avais pas les mariages, aujourd'hui, à cause de cette parole, Dieu te donnera un vrai mariage. Et si tu n'avais pas les enfants, aujourd'hui, à cause de cette parole, elle donne des enfants là où il n'y avait même pas l'enfant pendant 20 ans. Amen. À cause de cette parole, cela changera ta vie. Et tu iras dans la zone où tu es pour t'amener dans une autre zone. À cause de cette parole. Et que ça, il y avait des morts subites dans ta famille. Et comme tu es venu, et écoutez Dieu, au travers de toi, les gens ne mourront plus jamais dans ta famille. Amen. S'il n'y avait pas de mariage dans votre famille, c'était hier. Mais à cause de ta présence ici, et à partir d'aujourd'hui, il y aura des mariages. Une personne qui peut changer la situation de sa vie. Et quelle est cette personne? Toi, tu as la grâce d'être ici présente. Tu sais combien de personnes qui sont en train de se prostituer à ce moment? Tu sais combien de personnes qui sont en train de boire à ce moment? Tu sais combien qui sont dans la magie maintenant? Mais toi, tu as tout oublié. Tu n'as pas regardé ta beauté. Tu n'as pas regardé ta beauté, maman. Tu as dit que laisse-moi aller dans la maison de l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Quand je suis dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Quand j'écoute la parole de Dieu. Amen. Tout ce que les féticheurs n'ont pas pu faire, à cause de cette parole que je te ramène, si tu le crois, tu le mets dans ton cœur, demain matin ta vie changera. Amen.
Pourquoi tout le monde à Lausanne qui prie ici, ils attendent seulement les dimanches? Il y a les autres qui ont déjà fini le travail mais ils ne veulent pas venir ici pour prier. Ils disent qu'ils sont fatigués. Mais s'ils étaient malades, ils ne pouvaient jamais se fatiguer. Ils devaient être même ici même à 22h. Si le travail ne va pas, ils devaient être ici. Si l'enfant était malade, il devait être ici. Maintenant, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu les dimanches. Amen. Je voudrais te dire une chose. Celui qui vient à l'église seulement les dimanches, il n'a pas la même croissance avec celui-là qui vient à l'église tous les jours. Aujourd'hui tu as réussi. Mercredi tu avais réussi. Demain aussi tu auras. Ce que tu as réussi, c'est pas celui qui va recevoir. La journée d'aujourd'hui, Dieu ne fait jamais de faire retourner. Dans les calendriers de Dieu, ce que nous recevons aujourd'hui, nous ne pouvons encore plus recevoir cela. Une chose que je dis, moi qui vous prêche, ma bouche est mienne, la parole est de Dieu. Mais je ne serai jamais comme une cloche. Non comme une cloche. Je sonne la cloche des catholiques afin que les gens viennent écouter la parole de Dieu auprès des prêtres. Mais lui-même il n'entre même pas. Moi j'aimerais bien comme je vous prêche, mes oreilles aussi entendent. Et moi aussi je sois là. Et j'écoute aussi la parole de Dieu. Et ma vie aussi change. Pour Gamaya, et Dieu me prendra. Dieu me demandera. Ce que je t'avais dit, tu avais écouté, tu avais mis en pratique. Est-ce que tu avais obéi? Alléluia. Amen. Notre thème ce soir c'est quoi? Silence. Silence. Il y a quelqu'un à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains point. Il y a quelqu'un à côté de toi. Même si tu ne le vois pas. Mais Dieu me dit de te dire. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a un jour. Jésus, il dit à ses disciples, venez pour aller au bord de la mer, pour aller de l'autre côté, prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, quand ils étaient dans le bar, ils étaient au milieu de la mer, 100% l'homme, et 100% l'homme, 100% Dieu, et du côté homme, il dormait. Mais dans sa divinité, il ne dormait pas. Alléluia. Donc la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Ce jour-là, la Bible me dit, Jésus dormait. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que Jésus ne dormait pas. Si Jésus dort, toi tu ne seras pas en vie. Parce que ta vie, et c'est Jésus qui le tient. Même les magiciens, ils sont toujours auprès de Jésus. Mais les gens du monde voient Jésus dormir. De ma part, je dis, Pierre n'avait pas la révélation. À ce soir-là, il n'avait pas la révélation. C'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a quelqu'un à côté de lui. C'est lui qui tient les cieux et la terre. Même si l'eau entrait dans la barque, cela ne lui concernait pas. Même si les choses ne vont pas, cela n'était pas mon problème. Mon problème à moi, il y a quelqu'un à côté de moi. C'est lui qui est à côté de moi. Il a la solution de toutes choses. Pierre, il commence à regretter. L'eau entrée. L'eau entrée. Et nous on était là en paix. Qu'est-ce qui nous a pris d'entrer dans cette barque? Et il dort encore. Amen. Qui t'a dit que Jésus-Christ dort dans ta vie? Parce que tu n'as pas de papiers. Il connaît les jours où il te donnera les papiers. S'il te donne les papiers aujourd'hui, s'il te donne les mariages aujourd'hui, s'il te donne des enfants aujourd'hui, s'il prépare tout aujourd'hui, peut-être demain tu fruiras. Beaucoup de rêves que les gens font aujourd'hui, Marie et Marthe l'ont fait aussi.
Ils ont nourri Jésus. Ils l'ont lavé les pieds. Ils l'ont oigné de parfum. Mais ils n'ont jamais connu de rêve. Mais le peuple de Béthanie, les jours où Lazare dormait, j'avais dit mercredi, Lazare n'a jamais été mort. Écoutez la réponse de Dieu. Les jours où Lazare était malade, on envoie les gens aller dire à Jésus.